Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, on va continuer et surtout terminer tout le ferraillage. Parce que là, j'avoue, je prends quand même mon temps, mais ça devient long, donc c'est un peu chiant. Donc là, aujourd'hui, je termine tout ça, donc 100% fini. Donc c'est parti, je vais pas perdre plus de temps. J'ai déjà pas mal blablaté dans la vidéo d'hier, donc maintenant, on passe au boulot. Donc c'est parti, on termine tout le ferraillage. C'est parti. Ça y est, j'ai enfin fini de faire toutes les ferrailles, tout est fait, tout est bon, tout est nickel, enfin j'espère. J'ai encore 2 endroits à faire, mais là j'ai pas les ferrailles, comme je vous ai dit, j'ai les poteaux là, celui-là et l'autre qui est là-bas, où il me manque les ferrailles, donc il me faudra le camion pour que j'aille chercher les ferrailles. Bon, c'est pas grave, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais pas aller chercher ça, c'est con de faire ça tout de suite. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est je vais renforcer un peu, vous savez, tous les coffrages en bois. Pour ça, bien sûr, il va me falloir des serre-joints de maçon, donc j'irai en chercher plus tard. Là, pour l'instant, j'en ai pas non plus. Mais ce que je vais faire, c'est je vais couper des morceaux de planche pour les visser, vous savez, par-dessus. En fait, par-dessus, vous savez, il y a le trou, il y a la ferraille. Je vais passer un morceau de bois entre les 2 morceaux et visser par-dessus. Comme ça va permettre de faire un peu l'équarrage. Et après, je rajouterai des serre-joints pour renforcer vraiment le milieu de la planche. Parce qu'elle risque de, vous savez, avec la pression et l'eau surtout, ça risque de bomber un petit peu. Donc pour éviter ça, je vais mettre quelques serre-joints. Bon allez, c'est parti, je continue ça tranquillement. Mais je suis content, j'ai fini mes ferrailles. Et ça, c'est bien. C'est parti.
Ça y est, j'ai quasiment fait tout le tour. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis les petits morceaux de bois là, les petits tasseaux, qui me permettent de garder un bon éclairage. Enfin, ou un bon parallélisme dans un éclairage, je dirais. Donc j'ai fait ça, j'en ai mis partout. Donc là, c'est bon. Tout est quasiment fini. Il me reste encore quelques petites planches à installer, quelques petites choses, comme ceci là derrière. Il faut juste que je coupe une planche de 30 en deux. Je mets un serre-joint de chaque côté et c'est bon. Pareil pour les angles, tous ces petits trucs là, ça devrait aller vite. Je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai monté un peu d'étais là que j'ai là-bas. J'en ai monté un petit peu, donc je vais commencer à en mettre en place pour essayer de régler un peu tout cet ensemble là. Surtout la grande poutre là qui fléchit un petit peu, tout simplement à cause de son poids. Les planches fléchissent un petit peu, ce qui est normal. Donc je vais mettre quelques étais en dessous. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Allez, j'ai fini de mettre les étais. J'en ai pas encore mis partout, il m'en manque quand même pas mal. Mais ils sont en bas. Donc ce que je vais faire, là, je vais les prendre en bas. J'ai bientôt fini ma journée, il faut que j'aille chercher mes filles, là, non, pas très longtemps. Donc je vais en profiter. Le temps qu'il me reste, je vais monter des étais. Et après, je m'en irai. Donc c'est parti, je monte les étais tranquillement. Et après, on se retrouve au bureau. Mais avant ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on monte les étais. Ça y est, me voilà au bureau, donc maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors j'ai une question de Antoine Viaude. Bonjour Olivier, pourquoi ton ferraillage dépasse de ton coffrage? Tu vas refaire un autre coffrage? Non, je ne vais pas refaire d'autres coffrages, mais par contre les ferrailles que tu vois qui dépassent, elles vont être dans la dalle en fait, tout simplement. Donc en fait ma poutre, là tu peux voir j'ai une poutre de 30, mais en réalité elle va faire 50 de haut. T'imagines, c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant au niveau de la poutre. Et au niveau du ferraillage surtout. Mais voilà, tout simplement, les deux fers que tu as au-dessus vont permettre de relier tout l'ensemble et que la poutre soit bien épaisse. Alors oui, vous êtes assez nombreux à m'avoir dit qu'il fallait que je fasse attention par rapport à l'enrobage de mon ferraillage. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, quand je prends la caméra, déjà, désolé, j'ai vu que j'avais pas bien filmé quand je vous ai expliqué un peu mes ferraillages. Désolé pour ça, c'est vrai que des fois avec le soleil, le petit écran, je vois rien, donc je le fais un peu à l'œil, mais c'est un peu compliqué des fois. Mais oui, quand je filme, on ne se rend pas compte un peu des distances, et surtout, mes fers sont pas encore bien mis en place. C'est-à-dire quand je vais couler avec le mortier et tout, je vais pouvoir le déplacer un petit peu, le mettre exactement où je veux. C'est pour ça que mes petits plots béton, comme je vous dis, je vais le relever un petit peu pour que tout soit bien enrobé. Bon voilà, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais beaucoup de commentaires par rapport à l'étanchéité de la maison. Vous savez, comme je vous ai dit, le voisin d'à côté, il n'y a pas de produit, il n'y a rien, tout est collé directement au mur. Ce que je trouvais bizarre. Donc apparemment, vous êtes nombreux à voir ça, donc très bien. Moi, c'est sûr que je vais faire un aéroblue. Allez voir sur YouTube ce que c'est. C'est un produit bleu qu'on met, ça va faire toute l'étanchéité de tout l'ensemble et je vais coller mes plaques directement dessus. Comme ça, je suis 100% sûr et honnêtement, c'est pas ça qui coûte très très cher. Ça coûte un petit budget, mais c'est pas la fin du monde, donc je peux le faire. Et certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je mettais du polystyrène et pas de la laine de roche ou de laine de verre ou quelque chose du même style. Tout simplement, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais tout simplement, je trouve ça bizarre de foutre de la laine. Vous savez, la laine, en général, au bout de quelques années, il faut la changer. Que ce soit au plafond ou, pour moi aussi, dans les murs, il faudrait la changer parce qu'elle se tasse. C'est ça, en fait, le problème que j'ai avec la laine. Niveau installation, ça doit être top, où on met une barre dans le mur et tout ça, ça maintient. Honnêtement, niveau installation, ça doit être super simple. Surtout qu'il y a plein d'accessoires pour installer ça facilement. Mais voilà, le truc, je trouve ça bizarre. La laine, dans le temps, ne tient pas. Pour moi, ne tient pas vraiment dans le temps. C'est sûr que vous allez faire vos tests dans la première année, tout va être bien. Peut-être dans les 10 ans, tout va être bien. Mais après, pour moi, la laine finit toujours par se tasser. Alors que le polystyrène, lui, une fois qu'il est collé, hein. C'est fini, on n'en parle plus. C'est que mon avis. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si je me trompe carrément.
Mais voilà, je pense que ça fait ça. Parce que j'ai déjà été dans des greniers, vous savez, où on étale toute la laine. Quand vous avez une maison qui a 10, 15, 20 ans, vous avez la laine, il ne reste plus de laine. C'est un truc qui fait 2 cm, il faut tout enlever, il faut tout refaire. Donc voilà, donc, dans les murs, je vois pas comment ils vont refaire tout l'ensemble. À part refaire tous les murs, je vois pas. Et en fait, j'utilise aussi du placo-polystyrène tout simplement parce que la résistance thermique est meilleure. Je gagne plus de place à l'intérieur de la maison, en mètres carrés, et les plaques sont plus fines, ce qui est top. Ce qui pour moi, je trouve, est bien mieux. Honnêtement, c'est ce que j'ai dans ma maison actuelle. J'ai du polystyrène sur tout l'entourage de mes murs, et je vous dis, je suis tranquille. J'ai juste un poêle à granulés qui chauffe toute la maison. Je suis tranquille, j'ai pas de soucis, donc c'est pour ça que je vais remettre la même chose. Pour vous dire, j'utilise moins de chauffage que mon voisin qui a une maison qui fait 120 mètres carrés. La mienne, si on compte le volume total, je suis quasiment à 250 mètres carrés. Et je chauffe quand même à une température correcte. Hein. Il fait entre 20 et 21 dans la maison, ce qui suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Voilà pourquoi je suis satisfait de ce produit-là. C'est pour ça que je vais remettre la même chose. Et au niveau de la laine, j'ai une confiance, comme je vous dis, limitée. Dans les murs, je sais pas. Je le sens pas, honnêtement, dans les murs, je le sens pas du tout. Dans quelques années, je pense qu'on va nous dire, bah, faut renlever, refaire, parce que il y a un problème. Maintenant, par exemple, je pense que je vais mettre de la laine soufflée directement dans mon grenier. Sur tout l'ensemble, je vais remplir tout ça de laine, parce que c'est vraiment par là où on a les plus grosses déperditions de chaleur, c'est vraiment par le plafond, la toiture. Donc là, à ce niveau-là, je vais tout vous remplir tout ça de bordel, et comme ça, je serai tranquille, et ça, c'est bien. Bon, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai fini tout cet ensemble-là, parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu long, même au niveau des vidéos, hein, je le sais que c'est quand même répétitif. Honnêtement, c'est que de la maçonnerie, donc c'est long et répétitif. Mais comme je vous dis, il faut être patient. On apprendra encore d'autres choses ensemble. Mais pour ça, je vous demande juste d'être patient. Et ne regardez pas toutes mes vidéos. Ça ne sert à rien. Regardez une vidéo par toutes les semaines, c'est bien aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout le temps. C'est vraiment pour ça que j'ai hâte de commencer l'intérieur. Ne serait-ce que la toiture, ça va déjà tout changer. La pose des fenêtres, ça va encore changer. Mais quand je vais commencer l'intérieur, ça va changer. Vous n'avez même pas idée. Enfin, moi, j'ai trop hâte. C'est le problème, c'est que j'ai hâte. Je vous ai dit, à partir de janvier, je commence l'intérieur. Toiture, pas toiture, je commence l'intérieur. Je vais commencer à mettre mes suspentes. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais bien sûr, avant, on va remettre de la terre autour de la maison. On va avoir fait les fondations de clôture. On aura peut-être même fait les clôtures. Ça serait bien. Enfin, on verra ça. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!